le message de la semaine dernière. Hallelujah. We continue with our message, the house of prayer. Nous continuons notre message, la maison de prière. The house of prayer. Amen. La maison de prière. Thank you for your word this morning, Father. Merci pour ta parole ce matin, Père. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. So in Mark chapter 11, I'm going to read from verse 15, our main text. Donc, Marc 11, je vais lire à partir du verset 15, et c'est notre texte principal. And it says, so they came to Jerusalem. Ils arrivèrent à Jérusalem. Then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple. Et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. And overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. And he would not allow anyone to carry wares through the temple. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Then he taught, saying to them, Et il enseignait et disait, is it not written, my house shall be called a house of prayer? n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? For house of prayer for all nations. Amen. Une maison de prière pour toutes les nations. Amen. But you have made it a den of thieves. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Praise the Lord for his word. Amen. Louons le Seigneur pour sa parole. And so last week we began to look at this subject, the house of prayer. Et donc la semaine dernière, nous avons commencé ce sujet, la maison de prière. As we focus on this text. Comme nous nous concentrons sur ce texte, and then we said that God has called us to be a house or a temple of prayer. et nous avons vu que Dieu nous a appelés à être une maison ou un temple de prière. God has called us to be a church of prayer. Dieu nous a appelés à être une église de prière. Or even individuals of prayer. Il nous a appelés à être des individus de prière. And the word house there in the New Testament and also in the Old Testament means family. Et le mot maison dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament veut dire famille. And so we can say that God has also called our families to be a family of prayer. Et donc, nous pouvons dire que Dieu nous a appelés à être une famille de prière. And so we said that prayer is something that we cannot avoid or get away from as individuals or as a church. Et donc, nous disons que la prière est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter en tant qu'individu ou en tant qu'Église. It is the lifeline of the church. C'est la ligne de vie de l'Église. Amen. It is the lifeline of every believer. Hallelujah. C'est la ligne de vie de chaque croyant. And so we saw that when Jesus came into the temple. Et donc, lorsque Jésus est venu dans le temple, amen, he became angry and frustrated. Il s'est fâché, il était frustré. When he saw all that was going on in the temple. Lorsqu'il a vu tout ce qui se passait dans le temple. People were being robbed and cheated. Les gens se faisaient voler et tromper. And there was disorder in the temple. Et il y avait le désordre dans le temple. And he had a holy zeal. Et il a eu ce zèle saint. He had a righteous indignation for his house. Et il a eu une indignation juste pour sa maison. That caused him to take action. Et cela l'a poussé à agir. So he began to throw chairs and tables around. Il a commencé à jeter les chaises et les tables. Amen. You know, our Lord and Savior, he wasn't a weak man. Notre Seigneur et Sauveur n'était pas un homme faible. Amen. He was a man's man. Hallelujah. C'était un homme. Because you don't go to the temple of God. Parce qu'on ne va pas dans le temple de Dieu. And begin to throw things around. Et commencer à jeter les choses là dans tous les sens. You are not a bold man. Amen. Si vous n'êtes pas un homme courageux. Hallelujah. And so there was a righteous indignation that rose up on the inside of him. Et donc à l'intérieur de lui, il y a une indignation juste qui s'est levée. And even in Psalm 69 verse 9. Et dans le livre des Psaumes 69 verset 9, it talks about the zeal that the Lord has for his house. On parle du zèle que le Seigneur a pour sa maison. Hallelujah. And Amen. So we need that same zeal. Nous avons besoin de ce même zèle. There are times where we need to have a righteous indignation for the house and things of God.
il y a des moments où nous devons avoir cette même indignation pour tout ce qui concerne la maison de Dieu, that would cause us to take action. qui va faire que nous allons prendre des actions, Amen. That will cause us to do something to bring change. qui va faire que nous allons faire des choses qui vont emmener le changement For the better. Le changement pour le meilleur, Whether it is in our own personal lives or whether it is in our own local assembly. que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre assemblée locale. Now, I'm not saying that when you come to church, when we regather, amen. I'm not saying that when we come back to church and when we regather, you start throwing chairs around because you see something you don't like, amen. Et cela ne veut pas dire, je ne dis pas du tout que lorsqu'on va recommencer donc à se rassembler à l'église, que si vous êtes indigné, vous allez commencer à jeter les chaises et les tables. Start throwing the mics and the tables around. Jeter les micros et les tables. Amen. No, not that kind of No. Hallelujah. Non, Amen. pas ce zèle. But there needs to be a passion. Mais il faut une passion. And a zeal for the things in the house of God. Et un zèle pour les choses qui concernent la maison de Dieu. That causes us to take some actions to bring change. Et cela va pousser à nous faire prendre des actions qui vont emmener un changement. Amen. And that's why last week we talked about we must not become lukewarm. Et la semaine dernière, nous avons donc dit que nous ne devons pas devenir tièdes. When it comes to the things of God. Lorsque l'on parle des choses de Dieu. When it comes to serving God. Amen. Lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Hallelujah. And during this season of world pandemic where most churches are meeting online. Et donc, durant cette saison de pandémie, il y a beaucoup d'églises qui se réunissent en ligne. A lot of us don't have the same opportunity to serve in the house of God like we used to. Et beaucoup n'ont plus l'opportunité de servir à l'église comme on le faisait. In fact, a lot of us have not served for months. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas servi depuis des mois. Whether it is singing or, when we used to usher or whatever we did in the house of God. Que ce soit chanter, que ce soit le protocole, dans tout ce que nous faisions à l'église. And that could make us become lazy or not think about the things of the house of God. Et cela peut nous rendre paresseux ou faire qu'on pense de moins en moins aux choses qui concernent la maison de Dieu. But during this season, we must also look for different ways where we can still serve God. Mais durant cette saison, nous devons chercher différentes manières de toujours continuer à servir Where Dieu. we can still serve the kingdom of God. Nous pouvons toujours continuer à servir le royaume de Dieu. Amen. And it can simply begin by asking God, what can I do during this time? Et cela peut être simplement en posant la question à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire durant cette période? And the very least thing we can do is to become a house of prayer. Et la moindre des choses que nous puissions faire, c'est de devenir une maison de prière. Glory to God. Gloire à Hallelujah. Dieu. Praying for the church Prier pour l'Église. and praying for others. Prier pour les autres. And so we saw that Jesus cleaned up the house and he set the house in order, the temple in order. Et nous avons donc vu que Jésus a nettoyé la maison et il a mis le temple en ordre. And re-established the temple of God by teaching them, Et nous établissons le temple de Dieu par l'enseignement, saying, my house shall be called a house of prayer en disant que ma maison sera appelée une maison de prière for all nations, for all people. pour toutes les nations. And this for me is the primary calling and assignment of the church. Et donc, pour moi, ce doit être l'appel premier et la mission première de l'Église. We are being called to be a church of prayer, Nous sommes appelés à être une église de prière, individuals of prayer, des individus de prière, a body of prayer, un corps de prière, a family of prayer. une famille de prière. Hallelujah. Amen. Because, when we pray Parce que lorsque nous prions and allow God to use us, allow his spirit to use us, et que nous permettons à son esprit de nous utiliser, there's so many things that happens. il y a tellement de choses qui se produisent. Amen. And remember, Jesus said to them, my house should be a house of prayer. Et Jésus leur a dit, ma maison doit être une maison de prière. But you have made it a den of thieves.
mais vous en avez fait une caverne de voleurs. And so the people have made the house of God. Donc, les gens ont fait de la maison de Dieu. They've gotten rid of the intent and purpose of the house of God. En fait, les gens ont retiré l'intention et le but de la maison de Dieu And made it become something else. et ils l'ont transformé en autre chose. And so when there is prayer lacking in an individual's life, Et donc, lorsque la prière manque dans la vie d'un individu, or when there's prayer lacking in the life of a church, ou lorsque la prière manque dans la vie d'une église, something else will take its place. il y a quelque chose d'autre qui se passe. Amen. And that is what the people have made, or the individual has made it. Et donc, c'est ce que les individus, les gens en ont fait. Amen. And so even when we look at our own personal lives today, Et donc, lorsque nous regardons notre vie personnelle aujourd'hui, if we are not a house of prayer, si nous ne sommes pas une maison de prière, then we have become whatever we've allowed ourselves to be. nous sommes devenus ce que nous avons permis nous-mêmes de devenir. But we can change. Mais nous pouvons changer. We can turn it around. Nous pouvons transformer tout cela. Amen. We can become radical like Jesus was in the temple. Nous pouvons devenir radical comme Jésus l'a été dans le temple And say no more. We are setting ourselves in order. et dire plus jamais, nous nous mettons en ordre. And so we saw that when a church or when a person becomes a house of prayer, Et nous avons vu que lorsqu'une église ou une personne devient une maison de prière, it will become a church of joy, cela devient une église de joie, a house of joy, une maison de joie, a family of joy. une famille de joie. And joy is important because joy is a source of strength. Et la joie est importante parce que la joie est la source de la force. And then when we looked at Matthew's account of this story in Matthew 21 verse 14 onwards, Et donc, lorsque on lit l'histoire dans Matthieu 20, Matthew 20? Matthew 21, yeah, we're not going to turn there, just write it down. Well, Ah, donc dans Matthieu 21, nous n'allons pas lire ce verset. we saw what else happened when Jesus set order in the temple, Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque Jésus a mis de l'ordre dans le temple, when he reestablished it as a house of prayer. lorsqu'il a établi de nouveau en tant que maison de prière. We saw the needy came in and then have their needs met. Nous avons vu que les nécessiteux sont venus et ils ont reçu une réponse à leurs besoins. It became a house of power. Elle est devenue une maison de puissance. It became a place where Jesus was able to demonstrate his power. Elle est devenue un endroit où Jésus pouvait démontrer sa puissance. And the blind and the lame was healed. Amen. Et les aveugles, les paralytiques étaient guéris. And so I believe that when we become a house of prayer, Et donc, je crois que lorsque nous devenons une maison de prière, even as a church, hallelujah, en tant qu'Église, when we unite and become a house of prayer, lorsque nous nous unissons et que nous devenons une maison de prière, it will open up the door for those in the world who have needs to come. cela va ouvrir la porte et tous ceux qui ont des besoins dans le monde vont rentrer. The Spirit of God will lead them to come L'Esprit de Dieu va les conduire pour qu'ils puissent into venir. the place where his power lies, Venir dans un endroit où se trouve la puissance. and people will be set free. Amen. Et les gens vont être libérés. Even the Spirit of God will lead people to come to you as a person. Et même à vous, en tant que personne, l'Esprit de Dieu va conduire les gens. Because they will recognize and see the power of God in your life. Parce qu'on va reconnaître et voir la puissance de Dieu dans votre vie. They will recognize and see that you can help them. On va reconnaître et voir que vous pouvez les aider. And God can get glory through your life. Hallelujah. Et Dieu peut recevoir la gloire au travers de votre vie. Amen. And so it became a house of joy, Et donc, cela est devenu une maison de joie, a house of power, une maison de puissance and a house of praise. et une maison de louange. Amen. A place where even the children began to sing praises unto the Lord. Une maison où les enfants ont commencé à chanter la louange à Dieu. Where the children begin to give God glory. Hallelujah. Les enfants ont commencé à donner la gloire à Dieu. Amen. You see, when children begin to praise God,
Vous voyez, lorsque les enfants commencent à louer Dieu, that is because they see something. Amen. c'est parce qu'ils voient quelque They chose. can see the presence of God. C'est parce qu'ils peuvent voir la présence de Dieu. Hallelujah. And we must never ever stop children from praising God. Et nous ne devons jamais, jamais empêcher les enfants de louer Dieu. Children are very sensitive to the things Les of God. enfants sont très sensibles à tout ce qui concerne And Dieu. they don't waste time like we adults in praising God. Hallelujah. Et ils ne perdent pas de temps comme nous les adultes lorsqu'il faut louer le Seigneur. And so we need to be a house or a person of prayer Et donc nous devons être une maison ou une personne de prière so that we can experience the joy of the Lord, afin que nous puissions expérimenter la joie du Seigneur, experience the power of God. expérimenter la puissance de Dieu Hallelujah. And be a place or a house full of praise. et être un endroit ou une maison pleine de louanges. This is why the enemy fights us so much and resists us in this area of prayer when it comes to C'est prayer. pour cela que l'ennemi nous combat et vraiment nous résiste dans ce domaine de la prière. Amen. The enemy will try to fight or stop any individual or church from praying. Et donc, l'ennemi va combattre et essayer d'empêcher tout individu dans l'Église de prier. Because he knows by observation that when a church is a church of prayer, Parce qu'il sait par observation que lorsqu'une Église est une Église de prière, amen, it will cause the power of God to flow in that church. cela va faire que la puissance de Dieu va couler dans cette Église. Or even when you are a person of prayer, Ou lorsque vous êtes une personne and de you have prière a consistent prayer life, et que vous avez une vie de prière you will constante, be unstoppable. Amen. vous serez inarrêtable. And so things just don't happen for us as a church or individual if we don't pray. Et donc, les choses ne vont pas se passer pour nous en tant qu'individus ou en tant qu'Église si nous ne prions pas. There are certain experiences that we will not have if we don't become a house of prayer. Il y a des expériences que nous n'aurons pas si nous ne devenons pas une maison de prière. And even in your own family, there are certain experiences you will not experience in your family. Et même dans votre propre famille, vous ne vivrez pas certaines expériences If you don't become a family or house of prayer. si vous ne devenez pas une famille ou une maison de prière. There was a man named John Wesley. Il y a un homme qui appelait John Wesley. He was an English preacher and evangelist, C'était un prédicateur anglais et un évangéliste and the founder of the Methodist Church. et le fondateur de l'Église méthodiste. And he made this statement. Et il a dit ceci. He says, God does nothing but in response to believing prayer. Dieu ne fait rien d'autre que de répondre aux prières des croyants. Amen. God does nothing but in response to believing prayer. Dieu ne fait rien d'autre que répondre aux prières. In other words, God will move when people pray with faith. Et donc, en d'autres termes, Dieu n'agira seulement que lorsque des prières sont faites avec foi. When people come to him, hallelujah, Lorsque les gens viennent vers lui, come to God in faith, viennent vers Dieu avec la foi. it will cause God to move on their behalf. Cela va pousser Dieu à agir pour eux. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Louons le And Seigneur. so Amen. even in our prayer life, Et donc, dans notre vie de prière, we don't just pray for the sake of praying. nous ne prions pas juste parce qu'il faut prier. Faith has to be involved. La foi doit être impliquée. You need to have faith in your own prayer life. Vous devez avoir la foi dans votre propre vie de prière. Have faith and confidence that God hears you when you pray. Avoir la foi et l'assurance que Dieu vous entend lorsque vous priez. Amen. There are some people that lack this belief or confidence. Et donc, il y a des gens qui manquent cette assurance, cette croyance. And so they believe that, you know, they'll rather ask people, others to pray for them all the Ils time. préfèrent demander à d'autres de prier pour eux. There's nothing wrong with asking people to pray for you. Il n'y a rien de mal à demander à d'autres personnes de prier pour vous. Actually, it should be people praying with you, joining their faith with you. En fait, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui joignent leur foi à la vôtre.
Amen. Because you also understand that when you pray, God hears your prayers. Parce que vous comprenez que lorsque vous priez, Dieu entend vos prières. There is no difference between you and I. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. God will hear you the same way he hears me. Dieu va vous entendre de la même manière qu'il m'entend moi. I'll say it again. God hears me the same way he will hear God will hear you the same way he hears me. Healing, Pastor Frank. You're talking about healing? God will hear your prayer the same way he hears me. Hearing. Ah oui. Donc, Dieu va entendre ma prière de la même manière dont il va entendre la vôtre. We have the same spirit. Amen. Nous avons le même esprit. Amen. And we all have the same access to God. Et nous avons le même accès à Dieu. Yes, a man of God or a church leader can join their faith with yours and sometimes be a source of encouragement to you. Oui, un homme de Dieu ou un dirigeant de l'Église peut joindre sa prière à la vôtre et cela sera un encouragement pour vous. But there is no special treatment or access to God. Hallelujah. Mais il n'y a pas un traitement plus spécial ou un accès différent à Dieu. And so if the church believed in the power of prayer as we should, Et donc, si l'Église croit en la puissance de prière comme on devrait le faire, consistently and continuously without losing faith and hope, d'une manière constante et continue sans perdre espoir, amen, we will do it more as a group and individuals. nous le ferons plus souvent en tant que groupe et en tant qu'individu. Prayer meetings in churches will not be the least attended meetings. Et donc, les gens vont assister de plus en plus donc, aux réunions de prière à l'église. Because there will be that revelation understanding Parce qu'il y aura cette révélation et cette compréhension that when we come together to pray, things happen and things changes. que lorsqu'on se rassemble pour prier, les choses se passent et les choses changent. Amen. Tremendous power is made available. Une puissance énorme est rendue disponible. When we come together and pray, we all bring a supply of the Spirit. Lorsque nous nous assemblons pour prier, nous apportons tous notre provision dans l'esprit. You know, the Bible says if one can put 1,000 to flight, Et donc, la Bible dit, si un peut faire s'enfuir 1000, two will put thousands, 10,000s. deux feront s'enfuir 10 000. Amen. Three will be 100,000s. Trois feront s'enfuir 100 000. Amen. And so when we come together as believers to pray, Et donc, lorsque nous nous assemblons en tant que croyants pour prier, hallelujah, we are making tremendous damage in the kingdom of darkness. nous faisons des dommages énormes dans le royaume des ténèbres. And let me say that that's why I'm so glad that we here at Word of Life, we started doing morning prayer on Wednesdays. Je suis heureux qu'ici, à Parole de Vie, nous avons commencé les prières du matin les mercredis. In fact, it was something that was on my heart for months. Amen. C'est quelque chose que j'avais dans le cœur depuis des mois. Amen. And I'll be honest with you, I almost didn't want to do it because when I looked at people who turn up for Friday prayers, et honnêtement, je ne voulais pas le faire parce que lorsque je regardais le nombre de gens qui participent à la prière du vendredi, when I looked at how many people tune in for prayer meeting on Fridays, lorsque je regardais le nombre de gens qui se connectent pour la prière du vendredi, I thought to myself, what's the point? je me suis dit, pourquoi le faire? Amen. I'll be waking up by myself on Wednesday morning. Je serai le seul à me réveiller le matin, mercredi matin. And I'm just being real with you. Amen. Et je suis vrai avec vous. Amen. So I left it to the Lord. I said, well, Lord, you do something about it. Et donc, je l'ai laissé au Seigneur. Je dis, Seigneur, occupe-toi de ça. Amen. And praise God. You know, I had a text from Sister Janine. Et louons le Seigneur, j'ai eu un message de Sœur Janine. Amen. And she shared with me that this is something the Lord put on her heart and she wanted to share with me. Elle a partagé, elle dit, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et donc, elle voulait partager cela avec le pasteur. And I knew that was a confirmation. Amen. Et je savais que c'était une confirmation. I knew Amen. that was a confirmation and the time was come for us to have some morning prayer. Hallelujah. Je savais que c'était une confirmation et que c'était le moment pour nous de commencer la prière du mercredi. Amen. And praise God. God will always confirm his word. Et louons Dieu, Dieu confirme toujours sa parole. Hallelujah. He will use somebody to confirm his word to you. Amen. Et il va utiliser quelqu'un pour confirmer sa parole. And I have to say, you know, it's been a blessing and the turnout on
Wednesday morning prayer has been encouraging. Amen. Et c'est une bénédiction. Quand je vois le nombre de personnes qui se connectent le mercredi matin, c'est vraiment encourageant. Praise the Lord. God is good. Amen. Louons le Seigneur, Dieu est bon. Amen. Hallelujah. And so when we look in the Bible, when we look at several places in the Bible, it was the prayers of the people of God. Lorsque nous regardons dans différents endroits dans la Bible, c'est la prière des gens. In the Old Testament and the prayers of the believers in the New Testament. Donc dans l'Ancien Testament et également les prières des gens dans le Nouveau Testament. That brought about supernatural moves of God. Qui ont emmené, qui ont poussé des mouvements surnaturels de Dieu. And divine answers. Et des réponses divines. Hallelujah. Amen. Even when we look at the beginning of the church. Et même lorsqu'on regarde le commencement de l'Église. Amen. It was prayer that proceeded and ushered in the age of the church. C'est la prière qui a poussé le commencement de l'Église. And brought the promise and the gift of the Holy Spirit. Et qui a ramené, qui a fait que la promesse du Saint-Esprit s'est manifestée. Let's go to the book of Acts chapter 1. Allons dans le livre des Actes au chapitre 1. Remember in Acts chapter 1 verse 8, Jesus told the disciples, he commanded them to wait in Jerusalem. Acte 1, 8, Jésus a commandé aux disciples d'attendre à Jérusalem. For the promise of the Holy Spirit that will come upon them. La promesse de l'Esprit Saint qui viendrait sur eux. Amen. And then after his ascension, et donc après son ascension, the disciples did not go back to Jerusalem just to sit around. Les disciples ne sont pas rentrés à Jérusalem juste pour passer du temps. Let's look at what they did in Acts chapter 1. Let's read from verse 12. Let's read from verse 12. Regardons dans le livre des Actes à partir du verset 12. And so it says, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, which is near Jerusalem, a Sabbath-day journey. Qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. So all the disciples went into the upper room, amen. Et donc tous les disciples sont allés dans la chambre haute. Verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brothers. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. The Bible says they continued. La Bible dit qu'ils persévéraient. With one accord or with one purpose. D'un commun accord, d'un seul but. One purpose, one mind. Un seul but, une seule pensée. In prayer. Dans la prière. Amen. Hallelujah. So they prayed constantly. Et donc, ils priaient de manière continue, constamment. Waiting for the promise of the Holy Spirit. Ils attendaient la promesse de l'Esprit Saint. Glory to God. And then when we looked at, let's go to Acts chapter 2. Si vous allez dans le livre des Actes au chapitre 2. Praise the Lord. So bear in mind, this is what the disciples and the mother of Jesus were doing. Et donc, c'était ce que les disciples et la mère de Jésus faisaient. And other women, amen. Et les autres femmes. Praise God for the women, we're praying women. Hallelujah. Louons Dieu pour les femmes qui prient. Hallelujah. Amen. I think sometimes women will gather to pray more than men. Parfois, je pense que les femmes se rassemblent plus souvent pour prier que les hommes. Hallelujah. And that should not be the case. Hallelujah. Et cela ne devrait pas être le cas. I'll leave that one alone. Let's move on swiftly. Donc, je ne vais pas suivre cela. Continuons. You go to most churches, most prayer meetings, you find more women than men. Lorsque vous allez dans la majorité des églises, lorsqu'il y a les rayons de prière, en majorité du temps, ce sont les femmes que vous allez trouver. And that should not be the case. Glory to God. Et cela ne devrait pas être le cas. Gloire à Dieu. And so in Acts chapter 2, verse 1, dans Acte 2, verset 1, it says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Well, what do we think they were doing in one accord and in the upper room, in that place? Que pensez-vous qu'ils faisaient tous ensemble dans la chambre haute, dans ce même lieu?
I believe, as we read in chapter 1, verse 14, they were praying. Je crois que comme nous avons lu dans le chapitre 1 They au were verset seeking 14, qu'ils God. priaient. Hallelujah. They were praying and seeking God. Ils priaient et ils recherchaient Dieu. And then in verse 2, it says, and suddenly there came a sound from heaven as Et of a verset, mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. et verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And so as they prayed, hallelujah, the Holy Spirit came upon them. Et comme ils priaient, le Saint-Esprit est venu sur eux. Hallelujah. And so a united, continuous house of prayer Et donc, une maison continue de prière will always bring an outpour and move of the Holy Spirit. va toujours emmener un déversement et une action de l'Esprit Saint. And every church should desire the move of the Holy Spirit. Et chaque église devrait désirer un mouvement de l'Esprit Saint. Every church should desire a refreshing from the Spirit of God. Chaque église devrait souhaiter un rafraîchissement de l'Esprit de Dieu. A time where or a season where the Holy Spirit would just come and just manifest himself in our Un midst. moment ou une saison où l'Esprit de Dieu vient et se manifeste. And so we must learn to wait on the Lord in prayer to move in our lives and move in our church. Et donc, nous devons apprendre à attendre dans la prière que l'Esprit Saint vienne agir dans notre vie et dans notre Église. We must make it a common practice of something we do together. Et cela doit devenir une pratique commune, quelque chose que nous faisons ensemble. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And Amen. so a house of prayer will usher in the move or outpour of the Holy Spirit. Donc, une maison de prière va accueillir un mouvement et une action de l'Esprit Saint, Let's look at another un example. déversement de l'Esprit Saint. Amen. Let's look at another example of what a praying church what will happen when the church prays. Amen. Regardons un autre exemple de ce qui se passe lorsqu'une église prie Or when we become a house of prayer. ou lorsque nous devenons une maison de prière. Let's go to Philippians chapter 1, verse 9. Allons dans Philippiens 1, verset 9. Now, when Paul wrote the letter to the Philippians, Lorsque Paul a écrit la lettre aux Philippiens, he was in jail. Amen. il était en prison, Hallelujah. He was in prison. il était emprisonné. And Paul always asked the saints to pray for him. Et Paul demandait toujours aux saints de prier pour lui. In several occasions, he would covet their prayers. À plusieurs occasions, il a demandé leur prière. Amen. He asked the church to pray so that they will be delivered from wicked men. Il a demandé que l'Église prie afin qu'ils puissent être libérés des hommes méchants, So that they will have free course to be able to preach the gospel. afin qu'ils puissent prêcher librement l'Évangile. Amen. And so we live in a time, if we want to see the gospel being preached or spread, Nous vivons à une période, une époque où si nous voulons voir l'Évangile s'étendre et qu'il soit prêché, it has to be backed with prayer. cela doit être soutenu avec la prière. The foundation has to be built with prayer. Amen. Le fondement doit être construit avec la prière. And so in Philippians 1:19, I'm going to read this from the New Living Translation. Donc, dans Philippiens 1, 19, je vais lire dans la version vivante. He says this. He says, "For I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance." Donc, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. I read from the New Living Translation. Oh, sorry, Pastor. No, it's okay. It's fine. It's the same Donc, thing. Il a lu de la version New Living. Yes. But it says, "For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance." Et donc, que je sais que lorsque vous priez pour moi et que l'Esprit de Dieu vous conduit, cela va mener à ma délivrance. Paul knew that if the church prayed for him, Paul savait que si l'Église priait pour lui,
it will cause God, it will cause the power of God to deliver him from him being in prison. Il savait que cela allait libérer la puissance de Dieu pour qu'il soit libéré de la prison. The prayers of the saints will also cause God to strengthen him by his spirit. La prière des saints allait faire qu'il allait être fortifié par son esprit, The Holy Spirit will help him. que l'Esprit Saint l'aiderait. Amen. And sometimes we don't know what our prayers are doing for people. Et parfois, nous ne connaissons pas l'effet de nos prières pour les gens. When we pray, it causes God to strengthen and sustain people. Lorsque nous prions, cela pousse Dieu à fortifier et à soutenir les gens. Our prayers cause people to be strengthened in their situations and circumstances. Nos prières font que les gens sont fortifiés dans leurs circonstances et dans leurs situations, Until their deliverance manifests. Hallelujah. jusqu'à ce que leur délivrance se manifeste. Glory to God. And Gloire à Dieu. And also when we look at, when we go to let's go back to the book of Acts. Revenons dans le livre des Actes. Amen. Amen. Our prayers will cause for there to be deliverance. Nos prières vont emmener la délivrance, It will bring deliverance to us and will bring deliverance to others. vont emmener la délivrance à nous et aux autres. When we look at Acts chapter 4, Si nous lisons dans Acte 4, Peter and John were arrested for the lame man who was healed at the gate of Beautiful. et donc Pierre et Jean sont arrêtés par un homme qui avait été guéri à la Porte Belle. Which you can read in Acts chapter 3. Et on peut lire cela dans Actes chapitre 3. They were arrested and put in prison. Et donc, ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. And also for preaching in the name of Jesus. Et également parce qu'ils prêchaient donc au nom de Jésus. Ils ont été arrêtés à cause donc de la guérison de l'homme et parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus. Amen. And then when they were eventually released, they were threatened to never preach in the name of Jesus. Et lorsque finalement ils ont été libérés, ils ont été menacés parce qu'on ne voulait plus qu'ils prêchent au nom de Jésus. How many know in those days, if you were told to not preach in the name of Jesus? Combien d'entre vous, vous savez que si on vous disait de ne plus prêcher au nom de Jésus, Or even today, in some parts of the world, you cannot preach in the name of Jesus. même aujourd'hui, dans certaines parties du monde, vous ne pouvez pas prêcher au nom de Jésus. You cannot have church meetings like we used to have. Vous ne pouvez pas avoir des réunions à l'église comme nous en avions. And we will have again, amen? Et nous les aurons bientôt. Hallelujah. I think one of the great things that is going on this season is that the gospel is being preached online over the internet worldwide. Et je crois qu'une des grandes choses qui se passe durant cette saison, c'est que l'évangile est prêché à travers le monde en ligne. And on one hand, we should thank God for that. We should praise God for that. Et d'une certaine manière, nous devons remercier Dieu pour cela. We should pray that many will come to Christ through online services. Nous devons prier que beaucoup viennent au Christ au travers de ces services en ligne. And one reason why, preachers or pastors will ask you to share your message and share the services online is so that it will give opportunity for someone to hear the gospel. Une des raisons pour lesquelles les pasteurs vous demandent de partager ces services en ligne, c'est pour que d'autres personnes puissent être touchées par ces messages. Amen. There are many times when I'm going through social media videos. Et souvent, lorsque je vais dans les médias sociaux, I come across a video I never intended to watch, but then I end up watching it. Amen. Et donc, je tombe sur des vidéos que normalement, je n'aurais jamais vues. Et je les regarde. Vous devriez faire de même. And so the gospel is being preached. L'évangile est prêché. Through Zoom, through Facebook, through Instagram. Au travers de Zoom, de Facebook, d'Instagram. Whatever means, we praise God and thank God for it. Amen. Quel que soit le moyen que l'on utilise pour donc prêcher l'évangile. And this gospel is going into countries and nations where, people could not preach before or have in-person service. Et donc, cet évangile va vers des nations ou vers des gens où l'évangile ne peut pas être prêché. And so dans des églises comme auparavant. And so here in Acts chapter 4, after Peter and John were released. Et donc dans Acte 4, après que Pierre et Jean soient libérés.
Amen. It is interesting what they did afterwards. Amen. C'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait par après. Their response was remarkable. Leur réponse a été remarquable. Let's read from verse 23. Lisons à partir du verset 23. Acts chapter 4, verse 23. Acte 4, 23. And it says, and being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. I believe that King James said they went to their own company. La version King James dit ils sont allés vers leur compagnie. We all need a company of believers or companions of believers or friends. Nous avons tous besoin d'une compagnie de croyants qui sont nos amis. Or a church that we can go to when we need help. Nous avons besoin d'une église vers laquelle nous pouvons aller lorsque nous avons besoin d'aide. Amen. Everyone needs to be part of a local church. Tout le monde a besoin de faire partie d'une église locale. In one way or the other, you need to be part of a local church if you're not. Hallelujah. D'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de faire partie d'une église locale si ce n'est pas le cas. There are no lone rangers in the body of Christ. Sorry, Pastor Frank? There are no lone rangers in the body of Christ. Ah oui, il n'y a pas de classe low ranges, Yeah. We have not called de to be basse isolated. classe dans le corps de Christ. Amen. And so let's read verse 24. It says, so when they heard that they raised their voices, and so when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said. Et donc, acte 4, à partir du verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. What did they do after their release? They went back to their own company. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir été libérés? Ils sont allés voir leur compagnie. They told their story. Ils ont raconté leur histoire. And their response was to pray. Leur réponse a été la prière. Amen. They all prayed together. Ils ont tous prié ensemble. Glory to God. And then when they prayed, et donc lorsqu'ils ont prié, let's see what happened. Glory voyons to God. ce qui s'est passé. I'm going to skip and go to verse 29 for time's sake. Pour gagner du temps, je vais aller plus loin au verset 29. And it says now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. And so as they went back to their company, they all began to pray. Et donc, lorsqu'ils sont retournés vers leur compagnie, ils ont tous commencé à prier. And they prayed and asked God to give them more boldness. Hallelujah. Et ils ont prié et demandé à Dieu de leur donner plus de témérité, de courage. More boldness to preach the word of God. Plus de témérité pour prêcher la parole de Dieu. They were not going to be intimidated by the religious leaders. Ils n'allaient pas se laisser intimider par les dirigeants religieux. They are not going to be intimidated by their threats. Ils n'allaient pas se laisser intimider par leurs menaces. Amen. They were going to continue to preach the gospel. Ils allaient continuer à prêcher l'évangile And do what Jesus told them to do. et faire ce que Jésus leur avait demandé de faire. And so they prayed for more boldness. Et donc, ils ont prié pour plus de témérité. Hallelujah. And so if you need boldness, if you are lacking boldness, you can ask God for boldness. Et donc, si vous avez besoin de témérité, vous pouvez le demander à Dieu. Yes, you don't have to be timid. Vous n'avez pas besoin d'être timide. You don't have to be afraid. Il ne faut pas avoir peur. Amen. You may say, I am a shy person. Vous pouvez vous dire, je suis quelqu'un de timide. Amen. But you can pray and ask God for boldness.
Mais vous pouvez prier et demander à Dieu de la témérité. If you want to preach the gospel and share the word of God, you can ask God for boldness. Si vous voulez pouvoir prêcher l'évangile, vous pouvez demander à Dieu de la témérité pour le faire. When you become a house of prayer, amen, Lorsque vous devenez une maison de prière, amen, there will be a boldness that will come upon you. il y a un courage, une témérité qui va venir sur vous. And remember, this is the same Peter who denied Jesus 3 times, Et souvenez-vous, c'est ce même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, who was afraid for his life, qui a eu peur pour sa vie, who was timid, amen. qui était timide. But now he's preaching the gospel. Mais là, maintenant, il prêche l'évangile. The Holy Ghost is upon him, L'Esprit Saint est sur lui, just like the Holy Ghost is upon you, comme l'Esprit Saint est sur vous. amen. And he's preaching the gospel, Et il prêche l'évangile. and he's asking God for more boldness. Il Hallelujah. demande à Dieu pour plus de témérité. Glory to God. And verse 31. Et donc, verset 31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Their prayer was so powerful, it caused for there to be an earthquake. Leur prière était tellement puissante qu'il y a eu un tremblement de terre. The place shook. Glory to God. L'endroit a tremblé, gloire à Dieu. And the Bible says they were filled with the Holy Ghost. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. They were already filled in Acts chapter 2. Dans Acte 2, ils étaient déjà remplis. When the Holy Ghost fell upon them on the day of Pentecost. Lorsque l'Esprit Saint est tombé sur eux le jour de la Pentecôte. And so here they were refilled. Et ici, ils ont été remplis de nouveau. They were already filled at the day of Pentecost. Ils étaient déjà remplis le jour de la Pentecôte. Now they were refilled, or they were topped up with the Holy Spirit. Et là, ils étaient remplis de nouveau par l'Esprit Saint. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. And all of us need to be filled with the Holy Spirit at all times. Et nous tous, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être remplis par l'Esprit Saint à tout moment. We may have received the initial infilling of the Holy Spirit. Peut-être que nous avons été remplis la première fois par l'Esprit Saint, But we can be refilled. mais nous pouvons être remplis de nouveau. We can be filled to the full. Nous pouvons être remplis jusqu'à la plénitude. We can be charged some more. Amen. Nous pouvons être chargés encore plus. Glory to God. Just like your mobile phone, it loses power, it loses charge when it's not being charged and it's being used. Juste comme votre GSM se décharge lorsque vous l'utilisez, Amen. vous avez besoin de le charger de nouveau. I always liken our spirit man like the mobile phone. Amen. Et donc, pour moi, c'est analogue, notre esprit et cette image de notre GSM qui se décharge. If we don't charge up, or if you don't charge your phone, Si vous ne rechargez pas votre téléphone, it will go from green to yellow and to red. il va passer du vert au jaune et puis au rouge. And eventually it will die. Et finalement, il va mourir. Amen. And that phone is capable of doing so much. Et le fait qu'il soit plein fait la différence. Amen. But if it's not charged, Mais s'il n'est pas chargé, it doesn't matter how it is made or what it can do. peu importe comment votre GSM est fait, peu importe ce qu'il peut faire, It will become useless. il va devenir inutile. And we need to charge our spirit man just like the mobile phone. Et nous devons charger notre esprit comme nous chargeons notre GSM. Your phone cannot be more charged than your spirit man. Glory. Votre téléphone ne peut pas être plus chargé que votre homme esprit. Sometimes our phone has more power than we do. Parfois, notre téléphone a plus de puissance que nous. Amen. And so just like we are as much as we are diligent in charging our phone, Aussi souvent que nous sommes appliqués pour charger notre téléphone, we should have the same diligence in charging our spirit man. nous devons être autant appliqués pour charger notre homme esprit. And when you are a house of prayer, Et lorsque vous êtes une maison de prière, and even if you come pray by yourself, but you join the believers when it's time of prayer, même si vous n'arrivez pas à prier tout seul, vous pouvez rejoindre les autres croyants lorsque c'est le moment de la prière.
you will be charged. Vous serez chargés. You will be edified. Vous serez édifiés. Glory to God. Amen. Gloire à And Dieu. you Amen. will have the boldness you need to preach the word of God. Et vous aurez cette assurance pour prêcher la parole de Dieu. If the church of God is lacking boldness to preach the word, Si l'Église de Dieu manque l'assurance pour prêcher la parole de Dieu, it's simply because we are not praying. c'est simplement parce que nous ne prions pas. We're not praying. We don't have a prayer life, or we're not praying as a church. Amen. Nous ne prions pas, nous n'avons pas de vie de prière, ou bien nous ne prions pas en tant qu'Église. Hallelujah. And so, united prayer of the church. Et donc la prière unifiée de l'Église, Amen. United prayer of the house of God la prière unifiée de la maison de Dieu, will call for there to be great boldness to continue to preach the gospel. va faire qu'il y aura une grande assurance pour continuer à prêcher l'Évangile. Glory to God. Gloire Hallelujah. à Dieu. Let me Alléluia. give you another example and we close. Je vais donner un autre exemple et nous allons finir. Let's go to Acts chapter 12, Allons dans le livre des Actes au chapitre 12, a house of prayer. la maison de prière. Amen. A house of prayer. La maison de prière, It's a house of joy. c'est une maison de joie, It's a house of power. c'est une maison de puissance, Amen. It's a house of praise. c'est une maison de louange. Glory to God. Amen. Hallelujah. In Acts chapter 12, let's read from verse 1. Dans Acte 12, 1, And it says, now, now about the time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Then he killed James, the brother of John, with the sword. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was, now it was during the days of unleavened bread. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verse 5, Peter was therefore kept in prison, 5. Pierre donc était gardé dans la prison, but mais, amen, Hallelujah. Peter was kept in prison, Donc Pierre était gardé dans la prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. mais des prières étaient offertes constamment par l'Église. Amen. Amen. Whilst Peter was in prison, Pendant que Pierre était dans la prison, the church did not abandon him. l'Église ne l'a pas abandonné. The church did not forget about him. L'Église ne l'a pas oublié. But the Bible says constant or earnest prayer was offered to God for him or on his behalf. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. And that just tells me how powerful and how important it is when we become a house of prayer. Cela me montre comment c'est puissant, comment c'est fort. C'est important lorsqu'une église devient une maison de prière. Someone's deliverance is dependent on it. Et la délivrance de quelqu'un peut dépendre de cela. Hallelujah. Amen. There are people waiting for us to join with them in prayer. Il y a des gens qui attendent que nous puissions les rejoindre dans la prière. Stand with them in prayer. Passer du temps avec eux dans la prière. Prayer Se is tenir not- avec eux dans la prière. Prayer is not always me, myself, and I. La prière, ce n'est pas moi, moi et moi. Amen. Your prayer life cannot always be just about you. Votre prière ne doit pas seulement tourner autour de vous. It can't just be about just God blessing you and God keeping you. Praise the Lord. Hallelujah. That's well and good. Il ne doit pas s'agir seulement de Seigneur, garde-moi, Seigneur, bénis-moi et tout va bien.
Amen. But there must come a time in your life where you labor for others in prayer. Mais il faut qu'il y ait un moment dans votre vie où vous travaillez dans la prière pour les autres. You humble yourself before God and pray for others. Vous vous humiliez devant Dieu et vous priez pour les autres. Amen. Jesus said, my house shall be a house of prayer, not just for you, Jésus a dit que ma maison va devenir une maison de prière non seulement pour vous, but for all nations, mais pour toutes les nations, for all people, pour tous les peuples, for all ethnicities. Amen. pour toutes les ethnies. Hallelujah. That means praying for people who are not like you, Cela veut dire prier pour des gens qui peut-être ne vous aiment pas, who don't look like you, qui ne vous ressemblent pas, who don't have the same culture and traditions like you, qui n'ont pas la même culture ni la même tradition que vous, whether you like them or not. Hallelujah. que vous les aimiez ou pas. We have been called for all nations or all ethnicities, Nous avons été appelés pour toutes les nations et pour toutes les ethnies, all tribes. Hallelujah. pour toutes les tribus, All alléluia, cultures. pour toutes les cultures. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. And so the church prayed continuously and earnestly for Peter. Et donc, l'Église prie de manière continue et avec force pour Pierre. Amen. Verse 6, and when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. In other words, Peter was heavily guarded. Et donc, en d'autres termes, Pierre était très surveillé. But look what happened because the church was praying for him. Et regardez ce qui se passe parce que l'Église priait pour lui. Verse 7, now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly, and his chain fell off his hands. Glory to God. Donc, verset 7, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Then the angel said to him, gird yourself and tie your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. And so he went out and followed him and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Well, I guess so. Amen. Imagine if that happened to you. Imaginez si cela vous arrive. Amen. The prayers of the saint caused an angel to supernaturally come and deliver Peter. Et donc, les prières des saints ont fait que un ange est venu et a libéré Pierre de manière surnaturelle. Amen. Our prayers will cause minister angels to go into operation. Nos prières vont faire que des anges vont aller et vont agir. There are many stories and testimonies of people being visited by angels. Il y a tellement d'histoires et de témoignages de personnes qui ont été visitées par des anges. That's because somebody is praying. Et tout cela parce qu'il y a quelqu'un qui prie. Hallelujah. Amen. God will use angels to deliver people. Dieu va utiliser des anges pour délivrer les gens. All right, let's read on. Let's finish. Verse 11, it says, and when Peter had come to himself, he said, now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. And so Peter realized that this is not a vision, this is not a dream. Et donc Pierre a réalisé que ce n'était pas une vision, que ce n'était This pas un has actually songe. happened to me. Amen. Et dit, c'est vraiment vrai ce qui m'arrive. God sent angels to deliver him. Dieu a envoyé un ange pour le délivrer. And so if the people were not praying, could you imagine what would have happened to Peter? Donc imaginez, si les gens ne priaient pas, qu'est-ce qui aurait pu arriver à Pierre? Amen. Possibly he could have been killed just like James was killed. Il aurait pu être tué comme Jacques. Verse 12, it says, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying.
Verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant et priaient. Pardon. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. And when she recognized Peter's voice because of her gladness, she did not open the gate but ran in and announced that Peter stood before the gate. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. I'm going to stop there for time's sake. So when Peter went back to his company again, Et donc, je m'arrête là pour gagner du temps. Donc, lorsque Pierre est retourné vers sa compagnie, they were still praying. de nouveau, donc, ils étaient toujours en They train were de prier. praying, perhaps still praying for Peter. Ils priaient toujours pour Pierre. They never stopped praying. Amen. Ils ne se sont jamais arrêtés de prier. Hallelujah. And there are some things that we should never stop praying about until we see the manifestation. Et pour certaines choses, nous ne devons jamais arrêter de prier jusqu'à ce que nous voyions la manifestation. Until I see and have my breakthrough. Et jusqu'à ce que je le vois et que j'ai ma percée. Until I see God move. Jusqu'à ce que je vois Dieu agir. I'm going to be fervent in prayer. Je vais être fervent dans ma prière. The Bible says, pray without ceasing in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit de prier sans cesse. The Bible says men ought to pray and not faint or give up. La Bible dit que l'homme doit prier et ne pas se fatiguer de prier, ne jamais abandonner. A house of prayer never stops. Une maison de prière n'arrête jamais. A house of prayer never ceases or give up. Une maison de prière n'arrête jamais, n'abandonne jamais. And I love this story where, Peter, when Rhoda came to the gate and heard it was Peter's voice. Et j'aime cette histoire que lorsque Rhoda vient à la porte et qu'elle entend la voix de Pierre, she was so excited, she left him at the gate and ran back into the house. Elle était tellement contente qu'elle n'a pas ouvert la porte et qu'elle a couru vers la maison. I mean, she should have let him in, right? Elle aurait dû le laisser rentrer, n'est-ce pas? Hallelujah. But they were praying for him. Mais ils priaient pour lui. Amen. And their prayers brought Peter's deliverance. Et leur prière a emmené la délivrance de Pierre. Glory to God. And our prayers will bring deliverance to others. Et nos prières vont emmener la délivrance pour d'autres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Glory to God. Well, we're going to stop there. We will finish this off next week. Nous allons nous arrêter ici et conclure la semaine prochaine. Amen. But let's thank God for this word this morning. Remercions Dieu pour sa parole ce matin. Come on, let's praise God. Hallelujah. Let's Louons Dieu. Alléluia. Thank you, Lord, for your word today. We receive it in Jesus' name. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Nous la recevons au nom de Jésus. Thank you that you have called us to be a house of prayer. Merci parce que tu nous as appelés à être une maison de prière. Individuals of prayer. Hallelujah. Être des individus de prière. Alléluia. Glory to God. Une église de prière, gloire à Dieu. A family of prayer. Une Hallelujah. famille de prière, alléluia. And we thank you, Father God, that you always move on our behalf when we pray. Et nous te remercions, Père, parce que tu agis toujours pour nous lorsque nous prions. Yes, you answered prayers, Lord. Oui, tu réponds aux prières, Seigneur. We give you praise and glory. Nous Hallelujah. te donnons la louange et la gloire. We Alléluia. thank you for the power of prayer. Merci pour la puissance de prière. And Lord, we declare that as for us as a church, Et nous déclarons, Seigneur, que pour nous, en tant qu'Église, as for word of life, pour parole de vie, as for me also, pour moi également, I will be known as a house of prayer. on me connaîtra en tant que maison de prière. Or we will be known as a house of prayer. Nous serons connus comme étant une maison de prière. Not just for ourselves only, Non seulement pour nous-mêmes, but Lord, you can use us to pray for others. mais Seigneur, tu peux nous utiliser pour prier pour les autres. Amen. You can use me, Lord. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Hallelujah. Amen. Can God use you? Est-ce que Dieu peut vous utiliser? Do you really want God to use you? Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu vous utilise? Amen. Well, if that is your desire, get ready. Si c'est votre désir, soyez prêts. Get ready for God to use you to pray for his will to be done on the earth. Soyez prêts pour que Dieu vous utilise afin que sa volonté soit faite sur la terre. In the name of Jesus. Au Hallelujah. nom de Jésus. Glory to God. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Well, I hope you were blessed. Amen. I trust you were. J'espère que vous avez été bénis. Amen. I've been blessed from sharing this word with you. Glory to God. J'ai été bénie du fait de partager cette parole avec vous. And I know God is calling all of us to come higher. Et je crois que Dieu nous appelle tous à aller plus haut. God is calling all of us as a church and as individuals. Dieu nous appelle tous en tant qu'Église et en tant qu'individus. Amen. To become more, to invest more time in prayer. À investir plus de temps dans la prière. We need to do in these times that we're in. Nous avons besoin de cela durant cette période. These are the times to awake from our sleep. C'est le moment où nous devons nous réveiller de notre sommeil. Awake from our slumber. Nous réveiller de notre somnolence. Get rid of the lukewarmness. Amen. Nous débarrasser de toute tiédeur. And get a holy compassion and zeal for God and the things of God. Et d'avoir donc cette compassion et ce zèle pour Dieu et pour sa maison. And God will help us get there. Amen. Et Dieu va nous aider à y arriver. Amen. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Well, God bless you. It's been a joy sharing this time with you. Que Dieu vous bénisse. Cela a été une joie de partager ce moment avec vous. God bless those of you who are on Facebook. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés sur Facebook. Glory to God. Amen. Let me again remind you that you can rewatch or listen to the messages again. Amen. Laissez-moi vous rappeler que vous pouvez écouter de nouveau ces messages. On Facebook or on YouTube. Glory to God. Sur Facebook ou sur YouTube.